BMW diffuse un faux bruit de moteur dans tes haut-parleurs, pendant que le vrai échappement se fait discret. Mercedes te facture 120 000 € une classe S avec des embouts d'échappement en plastique, qui ne sont même pas reliés à quoi que ce soit. La nouvelle Golf de Volkswagen, elle, a un volant capable d'activer la mauvaise fonction dès que tu ajustes ta prise. Et ne me lancez même pas sur l'Audi à 80 000 €, avec un plastique intérieur qui se raye presque si tu le regardes de travers. Les voitures modernes sont en train de devenir des insultes roulantes pour tous ceux qui aiment encore conduire. Ce ne sont pas des options, ce sont des décisions. Des choix délibérés pour te compliquer la vie, tout en te faisant payer plus cher. Le numéro 4 de cette liste est si trompeur que, dans certains pays, c'est tout simplement illégal. Si tu as acheté une voiture ces 5 dernières années, tu es probablement victime d'au moins 7 de ces crimes automobiles. L'industrie a perdu la tête, au nom de la réduction des coûts et de cette sensation de premium totalement artificielle. Les constructeurs installent des dispositifs qui rendent la conduite moins agréable, la possession plus pénible et l'entretien presque impossible. Ce ne sont pas des erreurs, ni des négligences. Ce sont des choix calculés, faits pour privilégier le profit plutôt que les gens. J'ai passé des mois à recenser les pires dérives. J'ai parlé avec des propriétaires, des mécaniciens et même d'anciens ingénieurs. Tous confirment la même chose, ce qui n'était, au début, que de petits agacements est devenu une norme. Une norme que personne n'a demandé et que tout le monde déteste. Selon les études qualité 2024 de JD Power, l'insatisfaction liée aux fonctionnalités est désormais la plainte numéro 1 devant les problèmes mécaniques. C'est une première historique. On en est là. Des voitures qui fonctionnent mécaniquement, mais qui échouent à être de vraies voitures. On commence par la fonction premium la plus universellement détestée, le plastique noir piano. Ce noir brillant qui envahit tout. Les consoles centrales, les panneaux de porte et même les contours du volant. En showroom, sous les néons, ça impressionne. Environ 3 secondes. Après, c'est l'enfer. Rayures, traces de doigts, poussière. Un cauchemar qui s'installe et ne repart plus jamais. À Hambourg, le préparateur esthétique Markus Schmidt me l'a dit sans détour. Il facture 200 € de plus quand une voiture a un intérieur en noir piano. Pour lui, c'est impossible à nettoyer sans laisser de marque. Un simple chiffon microfibre utilisé de travers et c'est rayé pour de bon. Les clients pensent souvent qu'il a abîmé la voiture, alors que, dans les faits, elle était déjà détruite avant même qu'il ne la touche. Et ce n'est pas qu'une impression, c'est de la chimie. Le noir piano n'a rien de noble. C'est du plastique ABS bon marché, recouvert d'un vernis brillant. Le problème ? Ce vernis est techniquement plus tendre que l'ongle humain. Littéralement, votre ongle est plus dur que cette surface soi-disant premium. Résultat, ça se raye avec des particules de poussière, des chiffons de nettoyage et même avec les huiles naturelles de la peau. Voici la partie la plus écœurante. Les constructeurs le savent. Des documents internes d'un grand constructeur allemand qui ont fuité dans la presse montrent qu'ils sont parfaitement conscients des problèmes de durabilité. S'ils continuent, c'est pour 2 raisons. Ça rend bien en photo pour le marketing. Ça coûte 2 € par voiture à produire, contre 8 € pour de l'aluminium brossé. Regardez l'Audi A6 de 2024. Le noir piano couvre 40% de l'intérieur. Au bout d'1 an, des propriétaires disent que ça ressemble à une surface attaquée au papier de verre. Le pire, c'est le prix derrière. Rien que le remplacement de la garniture de console centrale est facturé 780 € pour un bout de plastique qui coûte 2 € à fabriquer. Et comme si ce n'était pas suffisant, l'insulte va plus loin. Certains constructeurs vendent maintenant du noir piano résistant aux rayures, comme une option coûteuse. Porsche facture 1 200 € un habillage noir piano premium. La réalité, c'est la même daube, avec une couche à peine plus dure. Au lieu de se rayer en 3 mois, ça se raye en 6. Celui-là, il me met hors de moi les faux embouts d'échappement. Ce sont des morceaux décoratifs, en plastique ou en chrome, qui ne sont même pas reliés au vrai système d'échappement. Et qu'on soit clair, on ne parle pas de petites citadines low cost. Une Mercedes classe S à 120 000 € a de faux échappements. Une Audi RS6 à 95 000 € aussi. Même une BMW M760i à 150 000 €. À Munich, le mécanicien Hans Weber m'a montré le dessous d'une Mercedes classe E de 2024. Vous voyez cet embout chromé, parfaitement intégré au pare-choc ? Il est totalement factice. Le véritable échappement, c'est un petit tube misérable caché en dessous.
qui pointe tristement vers le sol. Ils mentent, littéralement, sur l'endroit d'où sort la fumée. Et la mise en scène va encore plus loin. Mercedes, BMW et Audi conçoivent ces faux embouts pour qu'ils aient l'air fonctionnels. Ils leur donnent de la profondeur, une structure interne, et parfois même de fausses traces de carbone peinte pour faire vécu. C'est du catfishing automobile. Présenter quelque chose de fondamentalement faux comme si c'était la réalité. Pourquoi faire ça? Pour deux raisons. Le coût et la facilité de design. Des embouts réels, bien intégrés, en métal qui résistent à la chaleur, coûtent environ 150 € par voiture à fabriquer et installer. Des faux en plastique? C'est 15 €. Multipliez ça par des millions de véhicules et vous comprenez pourquoi les actionnaires adorent ce choix. Mais voici la partie vraiment sale. Malgré l'artifice, ils continuent de vendre ces voitures avec des arguments marketing du type quad exhaust, quadruple sortie ou système d'échappement sport. L'Audi SQ5 est présenté dans les brochures avec un distinctive quad exhaust. Sauf que ces 4 embouts sont bouchés. Le vrai échappement, ce sont 2 tubes cachés. En Allemagne, la plaisanterie commence à mal tourner. Des associations de consommateurs se demandent si cela relève de la publicité mensongère. Et ce n'est pas théorique. Un propriétaire a réussi à poursuivre BMW pour fausse représentation quand il a découvert que les échappements de sa 540i à 89 000 € étaient uniquement décoratifs. BMW a préféré régler l'affaire à l'amiable, hors tribunal, pour éviter la jurisprudence. Vous vous souvenez quand un bouton faisait simplement ce qu'on lui demandait? Vous appuyiez, ça s'exécutait. Concept basique. Aujourd'hui, c'est fini. On vous colle des commandes tactiles qui ne détectent pas le toucher, des boutons capacitifs qui s'activent au hasard et un retour haptique qui ressemble à la vibration d'un téléphone en fin de vie. Le pire exemple, ce sont les nouvelles commandes capacitives sur le volant chez Volkswagen. À Copenhague, un propriétaire de VW, Lars Peterson, raconte la scène. Il veut baisser le volume? Il déclenche par erreur la commande vocale. Il essaie de passer une musique. Il active le chauffage du volant alors qu'il porte des gants d'hiver. Selon lui, il a failli se cracher plusieurs fois juste en se battant avec ses commandes stupides. Les chiffres, eux, sont accablants. Euro NCAP a constaté que les voitures équipées de tout tactile génèrent 38% d'événements de distraction en plus que celles avec de vrais boutons physiques. Le test de la climatisation est effrayant. Un conducteur moyen met 24 secondes pour régler la température sur un écran tactile, contre 3 secondes avec une molette. C'est 21 secondes de plus sans regarder la route. À 110 km/h, vous parcourez un demi-kilomètre à l'aveugle. Même ceux qui conçoivent ces systèmes avouent le désastre. Lors d'une conférence, des designers de Cadillac ont admis que les boutons capacitifs ont un taux de fausse activation de 23%. Presque un contact sur 4 ne fait pas ce que vous vouliez. Imaginez l'interrupteur de votre salon qui ne marche que 77% du temps. Vous le changeriez immédiatement. Ici, vous le payez 50 000 €. Alors pourquoi insiste-t-il? Pour une raison très simple, l'argent. Un bouton physique fiable, avec son câblage, coûte 3,50 €. Une surface capacitive coûte 0,80 €. Sur une voiture moderne avec une trentaine de commandes, l'économie grimpe à 81 € par véhicule. Votre agacement, votre stress et votre sécurité valent donc exactement 81 € pour eux. Et il y a un point encore plus absurde, le problème des gants. En Europe du Nord, les gens portent des gants 4 mois par an. Or, le tactile ne marche pas avec. La solution de BMW? Ils ne remettent pas des boutons. Non, ils vendent des gants compatibles écran tactile dans leur catalogue d'accessoires. Pour 89 €. Ils créent le problème, puis ils vous vendent la solution. Ça devrait être illégal. Et selon certaines interprétations du droit de la consommation, ça l'est peut-être déjà. Les constructeurs diffusent du faux bruit de moteur dans vos haut-parleurs, puis vous le présentent comme le son réel de votre voiture. BMW appelle ça l'Active Sound Design. Volkswagen appelle ça le Sound Actor. Moi, j'appelle ça de la fraude. Le procédé est d'une perversité totale. Prenez une BMW M235i. Dans l'habitacle, vous entendez le rugissement noble d'un 6 cylindres préenregistré. La réalité? Le moteur sous le capot est un simple 4 cylindres. Ils vous font littéralement écouter le bruit d'un autre moteur. C'est comme un restaurant qui diffuserait un enregistrement de steak grésillant sur le grill.
alors qu'en cuisine, il réchauffe votre plat surgelé au micro-ondes. À Francfort, l'ingénieur audio Klaus Müller a fait le test sur une Audi S5 de 2024. Il a retiré le fusible du système audio pour entendre la vérité. Verdict ? Sans ce son artificiel, la voiture sonnait, selon ses mots, comme un aspirateur. Avec le son amplifié, elle redevient magiquement agressive et sportive. Le produit que vous croyez avoir acheté n'existe pas. Ils fabriquent une perception entièrement fausse. Ford est allé encore plus loin dans le vice. Sur la Mustang EcoBoost, ils ont installé ce qu'ils appellent un Sound Symposer. Officiellement, c'est un tube censé amener le vrai bruit d'admission dans l'habitacle. Sauf que des investigations ont révélé la supercherie. Ce serait en réalité un haut-parleur couplé à un tube qui joue un bruit synthétisé parfaitement synchronisé avec votre pédale d'accélérateur. Ils ont construit un faux système mécanique complexe pour masquer le fait que c'est faux. L'Organisation européenne des consommateurs commence d'ailleurs à enquêter sur cette pratique comme une possible tromperie. Leur conseiller juridique l'a formulé ainsi. Si vous présentez un son artificiel comme un vrai bruit moteur, c'est une pratique déceptive. Le consommateur pense acheter une mécanique, on lui vend un MP3. Même les électriques s'y mettent, mais avec plus d'honnêteté. La Porsche Taycan propose un Electric Sport Sound, une option à 500 € qui joue des bruits de vaisseau spatial. Au moins, là, c'est assumé. Le problème, c'est quand les constructeurs de voitures thermiques font semblant que ce faux bruit est authentique. La logique est purement psychologique. Des études prouvent que le son est associé à la puissance et à la qualité dans notre cerveau. Les constructeurs exploitent ce réflexe. Au fond, vous n'achetez plus un moteur, vous achetez un système audio qui fait semblant d'être un moteur. Le volant, c'est l'interface principale entre l'humain et la machine. C'est sacré. C'est là que tout doit fonctionner, instantanément, sans réflexion, sans surprise. Et pourtant, les constructeurs remplacent des boutons physiques fiables par des surfaces tactiles qui s'activent quand vous ne le voulez pas et qui refusent de marcher quand vous en avez besoin. Sur la nouvelle Mercedes classe S, par exemple, tout passe par des zones tactiles. À Vienne, le propriétaire Wolfgang Hartmann décrit un enfer quotidien. Il pose simplement son pouce pour tourner, il active par erreur le régulateur de vitesse, il ajuste sa prise, il saute 3 morceaux de musique, et quand il essaie volontairement d'utiliser ses commandes, parfois, rien ne se passe, comme si la voiture se battait contre lui. D'après des tests rapportés par le magazine Autobild, les chiffres sont terrifiants. Les commandes capacitives au volant affichent 31% de faux positifs. Elles s'activent toutes seules. Elles ont 19% de faux négatifs. Elles ne répondent pas quand on appuie. Et si vous portez des gants, taux d'échec de 100%. Si vous avez les mains mouillées, précision réduite de 67%. Là, on ne parle plus de confort. On parle de sécurité. Une étude au Royaume-Uni a constaté que les conducteurs utilisant ces volants détournèrent le regard de la route 4 fois plus souvent. Le temps moyen où les yeux quittent la route passe de 0,8 secondes, bouton physique, à 3,2 secondes, tactile. À 100 km/h, cela représente 89 mètres de conduite à l'aveugle. Volkswagen a poussé la folie jusqu'à mettre des boutons tactiles qui contrôlent les modes de conduite sur la dernière Golf R. Un instructeur du Nürburgring, Michael Schumacher, homonyme, pas le pilote, m'a raconté avoir vu 3 accidents causés par ça. Le pilote change sa prise en plein virage, sa main effleure le bouton et la voiture change de mode brutalement. D'un coup, vous passez en mode confort ou vous désactivez l'ESP alors que vous attaquez un virage à haute vitesse. C'est criminel. Et tout ça, pourquoi ? Pour économiser. Mettre des boutons physiques coûterait 12 €. Les surfaces tactiles coûtent 8 €. L'économie est de 4 € par volant. Chez Volkswagen, votre sécurité vaut 4 €. Parlons d'abord d'une mode qui me rend fou. Les jantes noires brillantes. C'est l'équivalent automobile d'un pantalon blanc. Sur le papier, c'est séduisant. Dans la vraie vie, c'est juste stupide. Elles sont propres exactement le temps nécessaire pour sortir du concessionnaire. À Birmingham, le detailer James Cooper est très franc. Les jantes noires brillantes, c'est son plan retraite. Ses clients lui lâchent 150 € par semaine pour les nettoyer. Pourquoi ? Parce qu'après un seul trajet, la poussière de frein, qui est claire et métallique, contraste violemment sur le noir. Chaque micro-rayure, chaque goutte d'eau se voit comme le nez au milieu de la figure.
Et malgré ça, BMW vous facture 2100 € l'option jante noire brillante sur une M3. L'option noir mat à 2400 € resterait propre visuellement 10 fois plus longtemps. Mais le brillant rend mieux sur les photos Instagram, alors c'est ce qu'il pousse. Le guide d'entretien BMW recommande même un nettoyage hebdomadaire. Ils vous vendent une corvée à 2000 €. Porsche va encore plus loin avec un revêtement spécial facturé 800 € en plus, qui rend le nettoyage un peu plus facile. Vous payez 800 balles pour passer d'un nettoyage impossible à simplement difficile. Et pendant qu'on est dans les faux semblants, parlons du carbone. Le vrai carbone est noble, léger et tissé. Le faux carbone, c'est du plastique avec un autocollant. Pourtant, les constructeurs vous le facturent comme si c'était de l'aérospatial. Sur une Audi A4 S-Line de 2024, la finition Carbone Atlas est facturée 450 € de plus que l'aluminium. La réalité, c'est du plastique moulé par injection avec un imprimé bas de gamme. Le coût réel de différence pour Audi, environ 3 € par voiture. Un ingénieur en composite à Rome, Paolo Biani, résume l'arnaque. Une vraie finition coûterait peut-être 200 € à fabriquer. Il pourrait le faire, mais il préfère vendre du plastique imprimé à 500 € car le client ne voit la différence que trop tard. Et ça vieillit très mal, avec les UV, le vernis jauni. Au bout de 3 ans, ça ressemble à une peau malade. Même les marques Performance se moquent de vous. Le catalogue BMW M Performance vend des coques de rétroviseur carbone à 600 € qui seraient en plastique. Ironie totale, on trouve du vrai carbone chez des fournisseurs tiers pour 400 €. BMW vous vend donc du faux plus cher que le vrai. Et la palme revient à Mercedes-AMG. Leur pack carbone à 3500 € contiendrait à peine 50 € de vrai carbone. Ils mélangent le vrai et le faux en espérant que l'illusion tienne. Vous vous souvenez des poignées de porte? Vous tiriez, la porte s'ouvrait. Fin de l'histoire. Aujourd'hui, on vous vend des poignées électroniques qui sortent, se rétractent, se présentent ou demandent presque un code secret. Et dans la vraie vie, elles font exactement ce qu'on redoute. Elles gèlent en hiver, elles cassent en série et elles coûtent une fortune à réparer. Le pire exemple, ce sont les poignées déployables du Range Rover Velar. En hiver, elles peuvent se figer à l'intérieur de la porte. Des propriétaires racontent se retrouver dehors, par moins 5 degrés Celsius, devant leur SUV à 75 000 €, incapables d'entrer parce que les poignées refusent de sortir. Et la solution officielle de Land Rover? Verser de l'eau chaude dessus. En 2025, leur réponse à la haute technologie, c'est une bouilloire. Chez Tesla, c'est devenu un classique triste. Les poignées de la Model S tombent tellement souvent en panne qu'il existe une petite industrie dédiée à les réparer. À San Francisco, le spécialiste Tesla Robert Chen le dit sans détour. Il remplace 20 poignées par mois. Le tarif, 500 € pièce. Elles tiennent au mieux 2 à 3 ans. Le petit moteur grille, les engrenages s'usent, les capteurs lâchent. Une poignée mécanique, elle, ferait toute la vie de la voiture sans jamais demander un centime. Les chiffres sont accablants. Les poignées électroniques tomberaient en panne 50 fois plus souvent que les mécaniques. Les réparations coûtent entre 400 et 800 €, contre 50 € pour une poignée classique. Et en dessous de zéro, le taux de panne grimpe à 23%. Mais là, on bascule dans un problème de sécurité vitale. Lorsqu'une BMW i8 a eu un accident au Danemark, les secours n'ont pas pu ouvrir les portes parce que les poignées électroniques n'avaient pas de commande manuelle extérieure. Le conducteur a dû être extrait par le pare-brise. La réponse de BMW après ça? Ajouter un déverrouillage manuel caché que personne ne sait utiliser. La motivation des constructeurs est limpide et ridicule. Ces poignées permettent une carrosserie affleurante, donc un peu plus d'aérodynamisme. On parle d'un gain de 0,01%. Et ce gain théorique sert à justifier de vous faire payer 2000 € la commodité de poignées qui ne marche pas précisément quand vous en avez le plus besoin. Les systèmes Start-Stop, ceux qui coupent le moteur au feu rouge, sont censés économiser du carburant. Sur le papier, dans un monde parfait, ça ferait gagner environ 0,2 litres au 100 km. Sauf qu'en échange, ça détruit prématurément des pièces coûteuses. Démarreurs, batteries, volants moteurs, bimasse. Mais la partie vraiment écœurante, c'est la nouveauté. Les constructeurs sont en train de retirer la possibilité de les désactiver. Sur la nouvelle BMW série 3, vous devez couper le start-stop à chaque démarrage. Il n'existe aucune option pour le désactiver une bonne fois pour toutes. Pas de bouton, pas de menu caché. BMW vous force à subir leur théâtre d'économie de carburant, que vous le vouliez ou non.
À Berlin, un chauffeur de taxi, Mit Oskan, raconte ce que ça donne dans la vraie vie. Sa Mercedes classe E a redémarré 47 000 fois en 18 mois à cause du start-stop. Résultat, à 81 000 km, le démarreur lâche. La facture de remplacement, 1 200 €. Le carburant économisé sur cette période, peut-être 200 €. Économiquement, c'est une absurdité totale. Les données techniques vont dans le même sens. La durée de vie du démarreur serait réduite de 60%, celle de la batterie de 40%. L'usure du volant moteur augmenterait de 35%. Et l'économie réelle, en ville, serait ridicule. À peine 0,08 litres au 100 km. Le système est imposé par les normes européennes, certes, mais la loi ne demande pas qu'il soit impossible à désactiver. Les constructeurs choisissent de supprimer l'interrupteur permanent juste pour afficher de belles moyennes théoriques. C'est tellement détesté que les concessions vendent maintenant sous le manteau des modules Stop Start Eliminator à 200 ou 400 €. Les gens sont prêts à payer pour casser une fonction de leur propre voiture. Une seule marque semble avoir gardé la tête froide, Porsche. Chez eux, le start-stop peut être désactivé de manière permanente dans les réglages. Pourquoi ? Un ingénieur de la marque a eu cette réponse magnifique. Nos clients achètent des voitures de conduite. Forcer des fonctions indésirables, ce n'est pas du plaisir de conduite. Les autres devraient avoir honte. Ces 9 fonctionnalités résument tout ce qui ne va plus dans l'automobile moderne. L'apparence avant l'usage, la chasse au cou avant la qualité, la tromperie avant l'honnêteté. Ce ne sont pas des erreurs ni des oublis. Ce sont des décisions assumées pour extraire un maximum de profit en vous livrant un minimum de valeur. Des faux échappements qui mentent sur ce que vous voyez. Du noir piano, premium, 5 minutes, puis immonde pour toujours. Des commandes tactiles incapables de fonctionner avec des gants dans des pays où l'hiver dure 5 mois. Des bruits de moteurs artificiels qui vous vendent une réalité fictive. Tout ça n'a rien d'une innovation. Ce sont des insultes. Et chaque fois, la logique est la même. Ça rend bien sur les photos marketing. Ça économise des centimes en production. Et surtout, ça crée un gisement de profit gigantesque en remplacement et en réparation hors de prix. Le plus triste, c'est qu'on finit par l'accepter. On achète des voitures à 80 000 € avec de faux échappements, en faisant comme si c'était normal. On se bat avec des écrans qui bug et on se dit que c'est nous qui avons mal fait. On a été conditionné à prendre la dégradation pour du progrès. Sauf que la révolte commence. Le marché de l'occasion pour les véhicules d'avant, se construit avant que cette logique n'infecte tout, est en train d'exploser. Les gens gardent leur voiture plus longtemps pour éviter ces nouveautés. Et les entreprises de l'aftermarket font des fortunes en corrigeant ce que les constructeurs ont volontairement cassé. Le message aux marques devrait être simple. On voit vos faux échappements. On en a assez du plastique qui se raye. On veut des boutons qui cliquent et des poignées qui ouvrent. On ne veut plus de faux matériaux et de fonctions conçues pour nous tromper. Construisez des voitures honnêtes ou regardez vos clients partir chez ceux qui le feront. Parce qu'au fond, ces gadgets ne sont pas seulement agaçants. Ils révèlent une industrie qui a perdu le respect de ses clients. Et ce manque de respect, c'est exactement pour ça que de plus en plus de gens finissent par détester les voitures modernes.